Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Chaque premier dimanche de Carême est célébré l'appel décisif des catéchumènes. Cette célébration marque une étape de plus du chemin catéchuménal de ces adultes qui veulent devenir chrétiens. Ils sont appelés par notre évêque à recevoir les sacrements de l'initiation la nuit de Pâques. Cette année, dans notre diocèse, il y a 13 adultes qui demandent à recevoir les sacrements de l'initiation et 6 autres adultes qui ont été baptisés et qui demandent à se préparer à la confirmation et à la première communion, l'Eucharistie. En communion avec ces adultes, tous les baptisés sont invités à s'associer à ce temps diocésain. C'est pourquoi nous nous retrouvons pour la 3e année consécutive pour approfondir, nourrir, rafraîchir notre vie de baptisés en creusant un aspect de la vie chrétienne. Cette année, c'est un peu différent à cause de la pandémie évidemment, mais cependant nous voulions être présents à ce temps diocésain. Et nous avons décidé d'échanger ensemble et diffuser cet échange sur la chaîne YouTube du catéchuménat et du diocèse. Les 2 premières années, nous avions approfondi d'abord ce qu'était la communauté chrétienne. Ensuite, nous avons essayé de mieux comprendre que par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, sont posés les fondements de toute vie chrétienne. Alors cette année, dans la continuité de l'approfondissement de ce qu'est notre vie de baptisé, j'ai envie de vous poser une question un peu provocante. Pourquoi la vie chrétienne ne peut pas exister sans sacrement ? Effectivement, c'est une question très provocante. Alors, avant de répondre à la question, je voudrais vous rappeler la promesse du Christ, celle qu'il a faite à ses apôtres au moment de partir vers le ciel. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Une promesse fondamentale, d'abord parce que c'est la promesse du ressuscité, donc d'un vivant, il ne faut pas l'oublier. D'autre part, c'est un vivant qui, comme on le dit dans l'acte de foi, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Bien. Le contenu de cette promesse, c'est une présence réelle du Christ. Une présence réelle, c'est-à-dire une présence tangible, que l'on peut toucher, que l'on peut voir, que l'on peut entendre. Et les disciples d'Emmaüs en ont été les premiers bénéficiaires, si je puis dire. Une présence avec tous, et chacun en particulier. Je suis avec vous. Une présence continuelle, tous les jours, et éternelle, jusqu'à la fin des temps. Mais cette présence est aussi une présence effective. En d'autres termes, elle produit des effets. Elle produit des effets, pourquoi ? D'abord parce que le Christ lui-même a dit que personne n'allait vers le Père sans passer par lui. C'est une présence un peu obligée, si je puis dire. Et d'autre part, c'est une présence qui est chemin, vérité et vie. En d'autres termes, qui donne une route, qui donne un sens, qui donne un but, si je puis dire, à toute existence humaine. Voilà. Cette promesse est vraiment fondamentale, outre le fait qu'elle nous transforme, si je puis dire, en un autre, entre guillemets, Christ. Nous devenons enfants de Dieu et nous devenons tout simplement annonciateurs de la bonne nouvelle. Bon. Donc c'est la promesse d'une présence que je dirais efficace. Le sacrement, c'est la rencontre avec cette présence efficace. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Je passe sur les définitions théologiques que vous trouverez dans tous les bons manuels de catéchèse, n'est-ce pas ? Pour moi, le sacrement, c'est une rencontre. Une rencontre unique, mais au sens particulier, si je puis dire, et personnelle, avec chacune d'entre nous. Une rencontre dont on garde mémoire, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est particulière, parce qu'elle est personnelle. C'est une rencontre avec quelqu'un
qui, ne l'oublions pas, me cherche depuis toujours. Souvenez-vous de la phrase de Dieu, descendant dans le jardin d'Éden après la désobéissance d'Adam. « Où es-tu » C'est une rencontre avec quelqu'un qui m'aime, mais qui m'aime tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts, avec mes grandeurs, mais aussi mes limites, tout simplement, tel que je suis, mais qui m'aime au point de donner sa vie pour moi. C'est une rencontre, enfin, avec quelqu'un qui veut se mettre totalement à mon service pour tout simplement m'aider à vivre, pour m'aider à surmonter les difficultés de cette vie, et qui se met à mon service comme s'il n'y avait que moi pour lui. Donc une rencontre assez vraiment particulière et personnelle. D'autre part, cette rencontre, c'est un moment de vie et de partage de vie. Mon histoire personnelle rencontre l'éternité de Dieu. Et inversement, l'éternité de Dieu s'inscrit dans mon histoire personnelle. C'est un partage assez exceptionnel. Et qui plus est, c'est un partage qui produit deux effets. Dieu se charge de ma vie, et je pense à l'image du bon pasteur qui prend la brebis sur ses épaules, et inversement, moi, je reçois la vie de Dieu. Donc le sacrement, c'est vraiment une rencontre particulière, et au sens vraiment fort du terme, et je dirais quelque part une rencontre extraordinaire. Alors, pour répondre à votre question, car je ne l'ai quand même pas oublié, est-ce que l'on peut imaginer la vie chrétienne sans sacrement ? Je serais tenté de dire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si je me prive des sacrements, si je ne reçois pas de sacrement, eh bien je vais me priver d'abord de cette rencontre exceptionnelle, extraordinaire, au sens propre du terme. Je vais ensuite me priver d'une source de grâce absolument inépuisable et absolument intarissable. Ensuite, je vais me priver aussi, eh bien, tout simplement de la toute-puissance de Dieu, qu'il veut mettre à mon service pour affronter toutes les difficultés de la vie. Je vais me priver finalement, et c'est cela, me semble-t-il, l'essentiel, je vais me priver d'un geste d'amour qui finalement, si je le reçois, comble mon attente bien au-delà finalement de ce que je pouvais espérer. Alors, une vie chrétienne sans sacrement, je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que je me prive de tout ça, peut-être que ça vaut la peine d'y réfléchir, tout simplement. J'ai bien entendu ce que vous nous disiez, Nicolas, donc ces sacrements étaient vraiment le signe d'un amour donné et que nous n'avions qu'à les recevoir pour bénéficier de toute cette grâce. Donc, évidemment, on a envie d'adhérer pleinement à cette vie sacramentelle. Mais justement, quand on parle de vie sacramentelle, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, pour répondre à votre question, permettez-moi de reprendre une explication qui avait été donnée par une théologienne, Madame Sophie Gall-Alexeff, lors d'une session nationale du catéchuménat et de la catéchèse en 2016, si mes souvenirs sont exacts. Elle disait ceci, j'ai repris le texte parce qu'il me semble extrêmement important. Nous sommes invités à penser l'existence chrétienne non seulement comme résultant des sacrements qui la nourrissent, la fortifient et la perfectionnent, mais comme étant une vie tout entière sacramentelle, dans laquelle toute réalité est discernée, reçue et vécue comme don de Dieu. Dans cette perspective, la célébration constitue le centre de gravité de la vie chrétienne, parce qu'elle est
une rencontre effective entre Dieu et les hommes, entre vie divine et vie humaine. Elle engage les personnes dans un dynamisme de transformation qui prend sa source dans le mystère pascal du Christ. Alors, je vais reprendre un petit peu tout cela et essayer de détailler, parce que il me semble qu'elle dit là vraiment ce qu'est la vie sacramentelle. La vie sacramentelle, tout entière sacramentelle, alors d'abord c'est l'existence chrétienne quotidienne de chacun d'entre nous. Donc celle que tous les chrétiens peuvent vivre quotidiennement. Mais une vie dans laquelle, commence-t-elle par dire, toute réalité est discernée, reçue et vécue comme un don de Dieu. Donc une vie en tout entière sacramentelle, en fait, change notre regard sur la réalité de notre existence humaine. En d'autres termes, notre existence humaine devient un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Et c'est donc un cadeau et non pas un droit. Et comme c'est un cadeau, eh bien la vie garde la marque de celui qui m'en a fait le cadeau, en l'occurrence Dieu lui-même. D'autre part, la vie, dans cette perspective, eh bien, devient le lieu, ma vie personnelle devient le lieu de la présence de Dieu, ce qui permet toutes les rencontres possibles. Et enfin, ma vie personnelle, devient le temps de l'action de Dieu en moi, mais aussi dans le monde, par moi, si je puis dire. Donc, dans cette perspective, la vie tout entière sacramentelle, c'est une vie chrétienne, mais tout entière signe, je dirais expression et même manifestation, tout simplement, de la présence agissante de Dieu en moi et dans le monde. Ça, c'est le premier aspect. D'autre part, Madame Gall-Alexeff ajoutait qu'elle est ponctuée de rencontres effectives entre Dieu et les hommes, entre vie divine et vie humaine. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et ça, ce sont les sacrements. Les sacrements qui sont les moments où Dieu entre dans ma vie et moi j'entre dans la vie de Dieu. Et ce sont des moments effectifs qui produisent des effets dans la mesure où je reçois de Dieu et je donne à Dieu. Troisième aspect qu'elle développe, la vie tout entière sacramentelle engage les personnes dans un dynamisme de transformation. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est que moi-même, je dois accepter de me transformer, si je puis dire, et cette transformation, c'est tout simplement la conversion, à laquelle Jésus appelle dès le début de la proclamation de l'Évangile, tout simplement. Mais à travers ma propre transformation personnelle, cela transforme le monde qui m'entoure. Vous savez comme moi que ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Plus les chrétiens acceptent d'être transformés par Dieu, d'être convertis par Dieu, plus le monde se convertit et est converti. Et enfin, dernier aspect de cette transformation, c'est qu'elle prend sa source dans le mystère pascal du Christ. En d'autres termes, cette vie tout entière sacramentelle, c'est vraiment la vie de ressuscité dont on parle tellement dans le temps pascal, où nous sommes invités à chercher les réalités d'en haut, comme le dit saint Paul. C'est une vie vraiment nouvelle, une vie éternelle de ressuscité, et donc par conséquent une vie donnée par amour aux autres, donnée par amour à Dieu. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une vie autre, la vie tout entière sacramentelle, une vie autre, une vie de ressuscité. Et je serais tenté de dire en conclusion, c'est une vie telle que chacun peut dire,
ce que saint Paul dit merveilleusement dans l'Épître aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je crois que c'est ça, la vie tout entière sacramentelle. Merci Nicolas, on a bien compris que le sacrement n'est pas simplement le temps de réception, mais que ça va bien au-delà.